Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau reportage. Aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'être invité au championnat d'Europe qui se trouve à passer ce samedi 28 mai 2022, où au championnat d'Europe se sont rassemblés 29 pays de la France à l'Ukraine pour se disputer ce 10 000 mètres, cette coupe tant attendue. Et je vous invite à venir avec moi. Je vais juste vous présenter les coulisses, toutes les photos, tout ce qui se passe là-bas. Et voilà, venez avec moi. Allez, on y va. Parce qu'un aveugle ne court pas, parce qu'il peut se retrouver au milieu il peut se retrouver là où il va y avoir un trou, un poteau, des bancs, des machins. Donc on n'est pas amené à courir naturellement quand on est aveugle, donc on apprend à courir avec quelqu'un. Et en fait, la course, quand on court à haut niveau, en tout cas quand j'ai commencé à devenir athlète de haut niveau, j'ai appris ce que c'était la liberté. C'est-à-dire que je courais avec quelqu'un, mais j'étais tout seul. C'est-à-dire que le guide est à côté de moi. On est reliés tous les deux par une cordelette, mais j'ai la possibilité d'aller vite, alors que je ne peux pas le faire. Ouais, c'est une liberté, une sorte de liberté. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport pratiquer tout ça Le dépassement de soi, la première chose, parce que faut avoir l'envie d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Ça forge un mental. Moi, ça m'a forgé un mental parce que ça nous apprend à dire que tout est possible. C'est pas parce que je suis déficient visuel que c'est impossible de courir, de faire de la compétition, et puis surtout d'avoir pu me déplacer dans des pays. Et voilà, non, je crois que c'est une envie de montrer qu'on est capable de faire les choses. Et puis après, quand on est dedans, on est dans un engrenage qui est... on a les championnats d'Europe, championnats du monde et les Jeux paralympiques. Et si ça marche pas la première fois, on a une nouvelle Olympiade, on y retourne pour essayer d'aller un peu plus haut, et ainsi de suite, quoi. C'est ça le but. Oui, d'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que vous intervenez dans les collèges, les écoles pour parler ? 25 ans. 25 ans, ah ouais. Et vous aimez ça, parler de vous, de parler de ce que vous faites ? Alors, pas parler de moi, en fait, je parle de moi, parce que, en fait, à la base, j'ai été amené à parler de moi, parce que on m'a demandé de parler de mon histoire, parce que au départ, quand j'ai commencé, j'avais pas d'histoire. Moi, je venais parler du handicap, dire qu'on pouvait courir, comment on courait et tout. Mais j'avais pas du tout, c'était pas du tout dans l'intention, c'était pas du tout de parler d'Aladji, c'était de parler du handisport. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, on nous a dit que c'était dangereux de courir quand on était aveugle. Et donc l'idée, c'était de montrer que même en étant déficient visuel, en situation de handicap, on pouvait faire du sport. Voilà. Et quand une des premières fois où j'ai fait cette intervention-là, juste avant, lors des championnats de France, j'ai rencontré une maman qui m'a dit, en vous voyant courir, j'ai une fille qui est en train de perdre la vue, je sais que maintenant elle peut faire du sport. Donc je me suis dit, si en faisant ça, je peux convaincre des parents que leurs enfants, même s'ils sont en situation de handicap, pas forcément les déficients visuels, tout le type de handicap,
s'ils peuvent faire du sport et ne pas les freiner parce qu'on se dit ils sont handicapés, ils ne pourront jamais faire de sport, mais en fait c'est gagné. Moi c'est tout ce qui m'intéressait. Donc au départ c'est le handisport et le handicap en général. Et en fait petit à petit mon histoire s'est construite puisque j'ai participé au championnat du monde, championnat d'Europe, aux Jeux, puis en fait les récompenses arrivant petit à petit, en fait on a été amené à me demander mon histoire. Donc c'est pour ça que maintenant je parle de mon histoire, mais à travers mon histoire je parle du handisport en général. Ouais, c'est important pour vous. C'est toujours passionnant parce que l'idée c'est de toucher un maximum de personnes et de leur expliquer ce qu'on fait et pourquoi je suis là et que il faut que le combat continue, quoi, qu'il y ait d'autres. Quand moi j'ai commencé, j'étais le seul sprinter non-voyant français. Et aujourd'hui, il y a 3-4 athlètes qui sont qui peuvent prétendre à être sur un podium international chez les déficients, chez les non-voyants. Et moi, si demain j'apprends qu'il y a 30 athlètes non-voyants qui sont capables d'être sur un podium, mais je suis heureux. Au contraire, pour moi, c'est que j'ai gagné une partie de mon combat. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter, car ça nous fait très plaisir et cela nous rassure toujours pour nous montrer que nos vidéos sont toujours de qualité. Quant à moi, ici, cette vidéo était la dernière, un reportage incroyable pour une dernière vidéo et un dernier reportage. C'est la fin et je vous remercie pour tout ça. Cela fait bientôt 4 ans que je fais partie de Saint Game News et ça a été un grand plaisir de faire partie de cette équipe géniale. Je remercie bien sûr tous les acteurs, Monsieur Pelletier, et j'espère vous retrouver prochainement sur d'autres plateformes, sur d'autres endroits pour continuer mon métier de journalisme et pas n'être forcément journaliste de Saint Game News. Merci beaucoup.